bienvenue sur la 119e édition de Paris-Roubaix. Il y a 6 mois, une édition dantesque avait lieu en plein automne. La boue, les pavés mouillés avaient rendu la course folle. À l'arrivée, un vainqueur inédit, Sonny Colbrelli, malheureusement absent cette année au départ de Compiègne. Les candidats à sa succession sont nombreux sous le soleil ce dimanche. 4 anciens vainqueurs prendront le départ, Van Avermaet, Gilbert, Degenkolb ou Terpstra, mais surtout les prétendants à une première couronne seront légion. Si tu arrives à gagner cette course, ça peut changer la vie. Je vais essayer de faire honneur à Sonny aussi, qui est absent cette année. Je penserai à lui pendant la course. Je suis en pleine forme, j'ai engrangé pas mal de confiance avec ma victoire sur le Tour des Flandres, donc oui, je suis là pour gagner. Le départ fictif est donné, place du Général de Gaulle. La classique pavée la plus célèbre du monde part sur des pavés. C'est sûr que j'aimerais gagner Paris-Roubaix un jour. C'est pour ça que je voulais pas la rater. Mais cette année, ce sera encore plus dur que jamais. Le tracé n'a pas beaucoup bougé sur cette édition. Au départ de Compiègne vers le vélodrome de Roubaix, 257 km avec 200 mètres de pavés en moins par rapport à l'automne dernier. Les premiers secteurs interviendront après 3 villes, au kilomètre 96, 54,8 km de route non goudronnée aujourd'hui. Les coureurs emprunteront 2 secteurs en sens inverse par rapport à 2021, le secteur de Vertin à Saint-Martin-sur-Écaillon et celui de Aussay. Les 2,3 km de la Trouée d'Arambert dans la forêt de Valère seront naturellement au programme, comme Mont-Saint-Pével et le carrefour de l'Arbre, autant de points stratégiques sur le parcours. Bon, vent de côté, le peloton est en train de se scinder, le peloton est scindé. Le peloton est scindé en deux, the pack is broken into 2 groups due to the side winds. Après quelques timides attaques en début de course, le vent de côté va jouer des tours au peloton dans les 50 premiers kilomètres. On le vite en tête de course et les premières cassures sont fatales à certains favoris sous l'impulsion des Ineos Grenadiers de Dylan van Baarle. Les gros rouleurs sont là, notamment Ganna qui insiste dans un groupe où l'on peut compter sur les présences de Mohoric et Lampart. Parmi les piégés, dans le deuxième peloton, on retrouve Van Aert, Van Der Poel, Pedersen, Asgreen, Vermeersch, Laporte ou encore Christophe. Plus de 48 km/h de moyenne et on atteint bientôt la minute de retard. Trek Segafredo notamment roule pour tenter de ramener les lâchés, tandis que les Quick-Step Alpha Vinyl dans le groupe de tête prêtent main forte à Ineos Grenadier. On file vers le premier secteur de Trois-Villes à Inchy avec plus d'1 minute de retard pour certains favoris. La moyenne est toujours aussi haute et la nervosité gagne les coureurs avant les premiers pavés. La tête de course entre sur le secteur pavé de Trois-Villes, secteur pavé numéro 30 pour la tête de course. Une chute dans le deuxième groupe, attention. Le 71, Mats Pedersen est pris dans cette chute, également un coureur de Quick-Step. Après les premières chutes, les premiers incidents techniques, c'est le cas pour Filippo Ganna, le rouleur d'Ineos Grenadier, ou encore le deuxième de l'an dernier, Florian Vermeersch. Ganna est quitte pour une chasse sur les pavés pour retrouver sa place dans le groupe de tête, tel un spécialiste de contre-la-montre. Quelques instants plus tard, une chute va disloquer le premier groupe au kilomètre 110 dans le secteur Saint-Piton. Moment choisi par Niki Terpstra de Total Energy et ancien vainqueur en 2014 pour prendre seul les commandes de la course. Après une poursuite de quelques kilomètres, un groupe d'une quinzaine de coureurs va reprendre le néerlandais. Et bientôt c'est un autre groupe qui revient de l'arrière avec quelques coureurs piégés dans la chute du kilomètre 110. On retrouve notamment Philippe Gilbert, Connor Swift, mais aussi Nils Politt, Matej Mohoric et Luke Durbridge. L'écart dépasse maintenant la minute 30. Devant à la fin du secteur de Solzoir au kilomètre 124, Jets Raiders de l'équipe Sport Vlaanderen baloise part en solitaire. Un incident mécanique pour le 41, Filippo Ganna à nouveau. Filippo Ganna arrêté. Et malheureusement, Jens Reinders, victime d'une crevaison à l'avant. Terrible pour le Belge. Et pas sûr qu'il ait de quoi être dépanné de suite là. Filippo Ganna à nouveau dans le premier groupe. Alors que la forêt de Valers se précise, la course est de plus en plus lisible. Un groupe de 5 a pris la tête avec Mohoric, Pichon, Ballerini, De Vrint et Casper Pedersen. Derrière, sous l'impulsion de Connor Swift, 2 hommes sont intercalés. On retrouve avec l'anglais Nils Politt. Le peloton des outsiders, lui, s'est reformé derrière à plus d'1 minute de la tête de course. La Trouée d'Arambert est souvent un tournant dans Paris-Roubaix, c'est sûrement là que tout peut se perdre. Ballerini est le premier à lâcher prise après une crevaison.
Dans le peloton, Wout van Aert semble pas dans son assiette et traîne à l'arrière. Et après la trouée d'Arambert, les hommes de tête ne sont plus que 3. Pedersen a également craqué. On retrouve Mohoric, De Vriend et Pichon pour Arkea Samsic. On approche des 80 derniers kilomètres et entre ces 3 hommes et le peloton, 2 hommes sont intercalés, Ballerini et Connor Swift. Ballerini et Swift avec quelques longueurs d'avance sur le peloton principal qui revient. Alors que la course est entrée dans les 70 derniers kilomètres, les données s'affinent, on se retrouve avec un groupe de 3 à l'avant et un regroupement derrière, le peloton des favoris avec environ 40 unités. Un peloton qui est en chasse avec près de 2 minutes de retard, mais les Jumbo-Visma sont désormais aux affaires et l'écart va chuter sensiblement. Les Jumbo-Visma ont fait la sélection dans le peloton et un groupe d'une douzaine de coureurs s'est détaché avec notamment Van der Poel, Lampaert, Van Aert, Kung, Stuyven ou encore Dylan van Baarle, qui lui va profiter d'un moment de flottement pour prendre quelques secondes d'avance. On aborde le secteur de Mont-Saint-Pével qui va être fatal à Laurent Pichon en tête de course, tandis que les favoris doivent passer à l'offensive. Ça attaque avec Wout van Aert qui réagit, Adrien Petit qui tente de prendre la roue du champion de Belgique. Stéphane Kung, Mathieu Van Der Poel. Ça fait mal à tout le monde, hein. Il est fort le Belge. C'est l'heure des champions et Wout van Aert est le premier à se mettre en action de manière très franche. Van Der Poel est dans la roue. Ouais, il est bien aussi, Van Der Poel. Et Stéphane Kung également. Van Aert, Jumbo-Visma pour Wout van Aert. Une roue arrière, crevaison roue arrière pour Wout van Aert. Wout van Aert est freiné dans sa progression par une crevaison mais va rapidement reprendre sa place dans le groupe de poursuivants. En revanche, la crevaison de Mohoric à l'avant va avoir pour conséquence pour Tom De Vriend de passer en mode solitaire en tête de course. Mohoric rentre ensuite dans le groupe de poursuivants à 35 km de l'arrivée. Tom De Vriend d'Intermarché Wanty Gobert Matériaux lui ne va pas avoir l'occasion de profiter de sa solitude longtemps. Il est repris à 28 km de l'arrivée et bientôt on retrouve un groupe de 4 avec Mohoric, Lampaert, Van Baarle et De Vriend. À 23 km de l'arrivée, les 4 hommes de tête possèdent 40 secondes d'avance. Et dans le secteur de Canfin en Pével, c'est Dylan van Baarle qui prend sa chance. De Vriend est complètement scotché sur les pavés. Mohoric et Lampaert tentent de rester au contact. Le néerlandais d'Ineos Grenadier creuse petit à petit un écart et s'avance vers le secteur du carrefour de l'Arbre en solitaire avec encore 20 secondes d'avance. La position semble se figer pour le podium final, mais dans Paris-Roubaix, il faut se méfier à chaque instant. Et d'Adrien Petit avec Yves Lampaert, la terrible chute d'Yves Lampaert. Mince. Ah, c'est violent. À l'avant de la course, Dylan van Baarle peut désormais penser à sa victoire. Derrière lui, on va se battre pour les places d'honneur avec Mohoric, Van Aert, Kung ou encore De Vriend. C'est l'un des plus fameux chasseurs de classiques du moment. Il avait également remporté une belle classique flamande l'an dernier, Dylan van Baarle. C'était... je crois, à travers la Flandre, il avait remporté cette course. En solo, pareil. Avec une moyenne record à 45 km/h 600. Enfin, je ne sais pas si c'est un record, mais c'est une moyenne quand même particulièrement élevée aujourd'hui. Alors, je vais vous dire ça, Laurent, mais c'est effectivement une moyenne très élevée, l'une des plus élevées de l'histoire de Paris-Roubaix. Dylan van Baarle, à 30 ans, connaît le couronnement de sa carrière. Victoire dans Paris-Roubaix pour le néerlandais de l'équipe Ineos. Wout van Aert qui jaillit dans la roue du Suisse. Attention, on va rattraper un autre groupe. Oui, on va rattraper le groupe Laurent Pichon, Adrien Petit, Jasper Stuyven, obligé de faire l'extérieur. Stéphane Kung toujours en tête devant Wout van Aert. Van Aert qui remonte, qui va chercher la deuxième place, c'est Van Aert. Deuxième place pour Van Aert, troisième place pour Kung. De Vriend est quatrième, Mohoric prend la cinquième place. Dylan van Baarle s'impose à Roubaix, permet à Ineos de briller pour la première fois sur l'enfer du Nord. Cet habituel équipier rouleur sur les grandes courses à étapes s'impose pour la première fois sur un monument, lui qui a gagné en 2021 à travers les Flandres et a pris la deuxième place au championnat du monde. Van Baarle, symbole d'une équipe Ineos qui change peut-être ses objectifs et qui vient de connaître une semaine folle après les succès de Magnus Sheffield sur la Flèche Brabanson et surtout le succès de Kwiatkowski sur l'Amstel Gold Race. C'est un monument, et évidemment ça fait quelque chose de gagner un monument. Faire déjà deuxième sur les Flandres et ensuite gagner Roubaix, j'ai pas les mots, c'est extraordinaire. On retrouve le top 10 de cette édition avec la victoire de Van Baarle devant le champion de Belgique Van Aert et Stéphane Kung. 2 Français sont présents dans les 10 premiers, Adrien Petit 6e, Laurent Pichon 8e, Mathieu Van Der Poel prend simplement la 9e place, Lampaert malgré sa chute est 10e. Encore beaucoup de déceptions et de frustrations pour certains coureurs aujourd'hui. Rendez-vous donc l'an prochain pour une nouvelle édition de Paris-Roubaix avec une nouvelle fois beaucoup de prétendants pour un élu
sur les pavés de l'Enfer du Nord.